qu'on a développé dans l'esprit et dans la volonté de répondre aux besoins des artisans à petite échelle, parce on est dans un secteur où effectivement il y a quelquefois des salariés, mais il y a très très peu d'improductifs, entre guillemets. Donc on est face à un secteur de dirigeants qui ont des besoins, mais qui se retrouvent avec 1 milliard de casquettes et puis très peu de temps. Et on est aussi dans l'artisanat, voilà, face à des dirigeants qui n'ont pas l'habitude, forcément toujours de déléguer, même s'ils en auraient besoin, qui n'ont pas forcément un recul en termes de formation, parce que c'est normal, hein, on apprend un métier, on n'apprend pas non plus à être comptable, à être voilà, gestionnaire RH, voilà, à être tous ces autres métiers qu'on demande quasiment à l'artisan de maîtriser. Il y a beaucoup de composantes légales qui pèsent sur l'artisan. Nous, c'est là-dessus qu'on a orienté le développement de nos petits services pour l'instant. Parce qu'en fait, on est parti de ce constat de terrain que les chefs d'entreprise, donc du coup, c'est la diapo. Si vous voulez passer la diapo suivante, on avait le sommaire. Et puis après, on avait un petit laïus sur le Ouais. constat de terrain. Ça doit être c'est la deuxième diapo. Ouais, parce Voilà. qu'il ne marche plus, on va recommencer. Ah. Voilà. Donc ça, c'est une petite trame. Et puis là, donc on était parti. Voilà. Moi, pour vous présenter un petit peu l'activité de notre structure, tout part de ce fameux constat de terrain, et c'est comme ça qu'on a voulu créer notre raisonnement. On a donc ce constat du dirigeant qui est seul face à des obligations qui sont de plus en plus contraignantes, de plus en plus importantes, de plus en plus chronophages et de plus en plus angoissantes aussi. Donc, sur le dernier webinaire, moi, je vous avais présenté toute la composante qui parlait de mon métier de base, hein, parce que moi, je suis psychologue de formation et d'entreprise, d'où cet intérêt de la double casquette. Et je développe cette partie que je vais vous présenter aujourd'hui avec une collaboratrice sur laquelle je m'appuie pour ce développement, qui, elle, est en charge de tout ce qui est cette partie qu'on a appelée RH. La partie RH, pour nous, elle recouvre un petit peu toutes ces obligations qui, dans des grosses entreprises, sont déléguées, mais qui ne peuvent pas l'être dans des TPE parce qu'on n'a tout simplement pas la possibilité d'embaucher des improductifs à souhait. Alors, ce n'est pas péjoratif, hein, improductif dans ma bouche, c'est juste un constat de fait. Et c'est aussi le jargon qu'emploient les artisans avec lesquels je travaille. Donc voilà, on a beaucoup de petites entreprises en France, voire même des micro-entreprises. Je ne vous ai pas mis le chiffre sur la diapo, mais voilà, on a plusieurs milliers d'entreprises très, très petites en France, mais les obligations, elles restent les mêmes. Nous, notre intervention, on a voulu l'orienter là-dessus. On a voulu vraiment intervenir en soutien à ce poids des responsabilités légales qui sont imposées à l'artisan. Donc, elle doit faire face à des responsabilités, des obligations légales, des documents, des protocoles, des obligations envers ses salariés, des procédures, des affichages, tout un tas de documents. On avait parlé du document unique sur le webinaire qui évoquait les RPS. Et bien là, c'est la même chose, hein. C'est une continuité et une succession de documents et d'obligations en cascade qui sont à assumer par souvent un seul dirigeant qui ne peut pas toujours se reposer sur un bras droit, hein, pour faire écho à M. Darrigade. Et effectivement, hein, c'est ce cruel besoin de soutien sans que ça coûte non plus trop cher, parce que voilà, l'argent, c'est compliqué aussi. L'entreprise, elle doit être toujours plus rentable parce qu'elle a de plus en plus de charges, de plus en plus d'obligations. Si elle a des salariés aussi, de plus en plus de contraintes. Et en même temps, elle doit respecter le formalisme, elle doit respecter les aspects juridiques, elle doit respecter les contraintes des ressources humaines, le respect du salarié, les obligations légales. Voilà, nous, c'était notre constat de terrain, c'est voilà, beaucoup d'obligations, mais une seule personne sur qui pèse tout ce poids de responsabilité. Et ce qu'on a cherché à faire avec nos interventions avec Artisan Loire, c'était de vraiment trouver une manière d'intervenir à un coût adaptable et acceptable auprès de ces petites entreprises pour voilà, des actions thématiques ou des actions récurrentes, mais en tous les cas, proposer quelque chose qui les aide réellement dans le quotidien sur des petites touches et qui les libère de toutes ces contraintes chronophages. Voilà. Donc, on peut passer à la Juste pour une petite précision, quand vous classez TPE, vous vous arrêtez à quel niveau pour vous les artisans, vous les mettez quoi, 3, 10 salariés, moins de 10 salariés? Clairement, nous, on est sur des structures à moins de 10 salariés. Hein, ouais, nos interventions, elles sont adaptées à des petits effectifs.
Oui. Après, moi, sur toute la partie d'intervention différente qui était sur le webinaire précédent, donc toutes les interventions qui sont plus d'ordre psychologique, où on est sur des gestions de conflits ou en tout cas ou de l'accompagnement sur la prise en charge des RPS ou des difficultés pour les personnes qui ont suivi des périodes complexes par rapport au Covid-19. Là, on s'adresse à des entreprises qui sont un peu plus importantes parce qu'elles ont peut-être des besoins de faire des moments d'analyse de pratique. Et là, c'est un autre temps, mais sur cette partie-là, on s'adresse à des entreprises un peu plus grandes aussi, ou plus aux PME, TPE, PME, au choix. Mais en tous les cas, pour les petits outils qu'on va développer aujourd'hui, ce sont vraiment des petits outils techniques. L'idée, c'était de développer une boîte à outils simple et accessible qui puisse vraiment soulager l'artisan. Voilà, Ok. voilà. Sur la diapositive suivante, on a un deuxième petit point. Donc voilà, on a un petit mémo sur le chef d'entreprise et tous ses multiples rôles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une publicité comme ça qui passait à un moment avec cet artisan qui disait « Moi aussi, je suis comptable, et moi aussi, je suis plombier, et moi aussi, je suis gestionnaire des ressources humaines, et moi aussi, je suis commercial. » C'est un peu ça qu'on reprend là, c'est que l'artisan ou le dirigeant, en tout cas d'une petite entreprise, il a toutes ses casquettes. Il doit gérer ses contrats d'assurance, il doit gérer son marketing et sa communication, gérer ses relances clients, gérer sa facturation, gérer son secrétariat, gérer ses procédures, ses documents légaux, sa recherche de personnel, ses protocoles. Voilà. Autant de tâches qui sont assumées par une seule personne, mais qui est seule. Et donc, voilà, c'est un luxe d'embaucher une personne dédiée à ses missions. Et l'idée, c'était de pouvoir déléguer par une prestation de service une tâche ponctuelle. Voilà, ce qu'on a appelé, nous, les PAC artistes. Dans le cadre du webinaire, on trouvait que c'était, on ne va pas faire un grand cours d'obligation légale parce que ça pourrait durer des heures et des heures, mais on voulait échanger avec les personnes qui suivent le webinaire sur les obligations simples, accessibles, les obligations du quotidien des petites entreprises, mais qu'on n'a pas toujours le temps de mettre en place. Voilà, c'est les obligations d'affichage, de consultation par les salariés et de mise à jour de tous ces documents qui sont repris sur la diapositive. On a la convention collective, il ne faut pas oublier qu'elle doit être consultable, elle doit être accessible. On a tout un tas de petits affichages obligatoires qu'on résume. On vous a fait un petit mémo de 20 éléments importants dont il faut assurer la publication et sur lesquels il faut communiquer avec vos salariés parce que c'est c'est important et puis ça peut des fois vous éviter d'avoir des petits soucis aussi. Ça va être les horaires collectifs de travail, les repos hebdomadaires, les dérogations aux horaires, les ordres de départ en congé, les documents d'inspection du travail, tout ce qui est numéro de service d'urgence. Tous ces documents-là peuvent se retrouver sous forme de PAC qui peuvent être achetés ou nous on peut mettre en place. Les listes du CE ou du CHSCT quand il y en a sur les grosses entreprises, ce qui n'est pas le cas des TPE. Voilà, les éléments des numéros, lutte contre la discrimination, défenseurs de droits, les éléments sur l'égalité homme-femme, les consignes en cas d'accident, d'incendie, toutes ces petites choses qui, très très honnêtement, moi je travaille avec plein de petits artisans, on le sait que c'est important ces documents, mais je pense qu'on ne les a pas tous affichés et on ne les a pas tous en main, on ne les maîtrise pas tous et c'est bien normal. Et ça n'est pas facile et quelquefois, il faut pouvoir demander de l'aide et faire appel à un tiers qui va pouvoir justement mettre en place ces éléments indispensables du point de vue légal dans l'entreprise. Et qui peuvent même être utilisés comme support de communication avec vos salariés par moment parce que ça peut aussi être, au-delà de l'obligation légale, un support de communication également. Et puis, il y a aussi tout ce qui est registre officiel. Dans une entreprise, vous avez différents registres qui sont obligatoires, qui doivent être aussi mis à jour, entretenus. Et ça, on sait que ce n'est pas toujours évident. Et donc, l'idée, c'était aussi d'accompagner l'artisan ou la petite entreprise sur ces éléments-là. Voilà. Ces documents doivent être donc visibles, consultables et à disposition des salariés. Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous vouliez échanger par rapport à cet aspect-là avant de passer au recrutement et licenciement ? Alors, je ne fais plus trop la différence, mais tout ce qui est formation obligatoire, vous ne les avez pas intégrés non plus, qui sont notamment sur la sécurité, vous le mettez dans la prévention, dans la prévention. J'ai vu qu'il y avait un petit paragraphe qui s'était, je l'ai vu par là, je ne sais pas si c'est vu. L'évaluation des risques professionnels, vous le mettez à l'intérieur ou... Non, en fait, là, on a vraiment fait un petit aperçu rapide parce qu'effectivement, dans le cadre du webinaire, on s'adressait plus particulièrement
à des personnes qui avaient juste besoin de petites notions clés de départ. Parce qu'après, D'accord. effectivement, tout l'intérêt va être de développer avec le dirigeant concerné son besoin, ce qui est mis en place, ce qui ne l'est pas, ce qui nécessiterait de l'aide, ce qui peut l'être facilement ou alors avec un petit peu plus de temps. Voilà, l'idée, c'était vraiment après d'adapter et puis d'être plus précis en fonction de la demande et en fonction à chaque fois de l'interlocuteur. Oui. Entretien pro aussi, je vois qu'ils n'y sont pas. C'est peut-être à partir de 10 salariés. Non, c'est toujours pareil. Oui, oui, tout ça. Il y a des obligations, hein, même en dessous de 10 salariés, sur les entretiens Ouais. professionnels. Mais tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on communique après plus précisément en direct Une fois qu'on auprès. fait dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, hein, dans le cadre du webinaire, c'est vrai qu'on pouvait les aborder aussi. Après, on avait peu de temps, mais c'est vrai que ça fait partie de toutes ces obligations-là. Et c'est vrai que je pense que vous avez dû constater ça aussi hein, sur le terrain. C'est vrai que les entretiens professionnels, notamment, sur les petites structures, c'est compliqué à mettre en Oui, place. bah oui, c'est le cas. La plupart du temps, moi, je le fais. Ça m'arrive de le faire. Là, la dernière, je l'ai proposé de faire. Comme je fais pour pouvoir faire mon diagnostic, j'ai besoin de faire l'interview avec les salariés en place. Et du coup, je propose aux dirigeants qui n'ont jamais mis des entretiens pro en place, je dis, ben, puisque c'est peut-être le moment de formaliser un petit peu mon interview, de manière à ce qu'il soit un peu conforme, entre guillemets, et que vous commencez à répondre aux obligations légales, je dis, parce que là, vous n'avez rien du tout. Donc, alors des fois, ça déborde un peu le cadre normal, mais bon, voilà. Non, non, mais c'est vrai. Mais je pense que voilà, cette partie-là, on a voulu l'aborder. Alors, l'idée, c'était de pouvoir avoir un échange aussi sur cet aspect des obligations. Parce qu'effectivement, les obligations légales, elles ont du sens, on l'entend, on le comprend. Mais c'est vrai que je pense que pour les petites entreprises, ce sens-là est difficile à saisir parce qu'ils sont dans cette obligation du quotidien dans ce flux tendu perpétuel entre voilà, les fournisseurs, la banque, les clients. Et c'est vrai que très, très souvent, hein, nous qui sommes sur le terrain et qui avons un petit peu voilà, la vision des deux côtés, autant du côté obligation légale que du côté vraiment dirigeant sur le terrain, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a un fossé et que des entreprises comme les nôtres hein, qui vont intervenir auprès de ces professionnels, notre but, c'est vraiment de les aider à réduire ce fossé et les aider à mettre ça en place parce que souvent, ils le vivent très, très difficilement. Et ces documents, ces obligations, il y a aussi tout ce qui est propre à la médecine du travail. Enfin, toutes ces obligations, elles sont souvent vécues avec beaucoup de violence par les petites entreprises qui se sentent en fait finalement étouffées par des obligations légales en cascade. Et donc, nous, la vraie vocation de l'entreprise, c'était vraiment ça. C'était d'arriver en soutien à un moment pour justement leur dire, voilà, on comprend cette surcharge qu'ils vivent. Et peut-être qu'en prenant un peu de ce temps-là qu'ils n'ont pas, mais en nous le déléguant, peut-être que justement, ils arriveront aussi voilà, à être accompagnés là-dessus et à se concentrer plus sur leur cœur de métier. Et très souvent, moi, les artisans me disent, bah, moi, mon cœur de métier, c'est pas ça. Mon cœur de métier, c'est d'être sur le terrain, c'est de parler de mon métier, de mon savoir-faire, d'être avec mes clients, voilà, de gérer vraiment tout ce qui est pratique. Et c'est vrai que maintenant, devenir chef d'entreprise, c'est très facile parce que ça peut se faire en un claquement de doigts sur Internet ou avec quelques papiers remplis. Mais après, une vie de chef d'entreprise, c'est aussi beaucoup d'obligations dont on n'a pas toujours conscience et qui ne sont pas toujours compatibles avec le terrain. Effectivement, c'est un vrai, vrai constat. Hein, je pense qu'il invite à la réflexion, mais OK. voilà, en tout cas, je pense que c'est un véritable enjeu du développement des entreprises voilà, dans les prochaines décennies parce qu'on a de plus en plus de jeunes. Alors là, je parle particulièrement de l'artisanat parce que nous, voilà, c'est vraiment les gens avec lesquels on travaille en priorité hein, par expérience. Mais c'est vrai qu'on leur demande de s'adapter. Il va falloir dans les 5 à 10 prochaines années s'adapter aux techniques modernes. On l'évoquait avant le début de ce webinaire. Hein, voilà, il y a des outils fabuleux hein, qui sont mis en place. Mais c'est vrai que voilà, les artisans qui sont sur le terrain doivent aussi s'adapter à ces outils, s'adapter aux réglementations, s'adapter à l'évolution de leur métier et à leurs lots d'obligations. Et je pense que c'est un véritable enjeu, en tout cas de la décennie à venir pour les entreprises de nos régions, parce qu'on est sur des petites régions. Et effectivement, c'est un véritable enjeu de pouvoir proposer quelque chose à ces artisans ou à ces chefs d'entreprise, parce que ça va devenir chronophage pour eux et ça risque aussi de conduire certains à des positions indélicates et pas très agréables. Et voilà, le but, c'est vraiment de ne pas en arriver à des extrémités. Et
quand tout va bien, tout va bien. Et c'est vraiment, c'est par contre, oui, le jour où il y a un souci, ces documents-là peuvent faire défaut et ça peut être compliqué, ou toutes ces obligations-là peuvent rendre la tâche difficile à l'artisan qui fait de son mieux au quotidien, mais Tout qui se ressort, retrouve. C'est ça, c'est ça. malheureusement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ensuite, on avait, nous, dans nos interventions, sachant on s'appuie sur ma collaboratrice qui est spécialisée dans les ressources humaines, hein, donc c'est vraiment le cœur de métier, parce qu'il s'agissait que chacun ait des missions propres à sa formation, hein, professionnelle. On propose une prestation recrutement et une prestation licenciement. C'est un accompagnement du dirigeant dans ce processus, qui est souvent géré, hein, sur le terrain. Voilà. Moi, si je me trompe, mais en tous les cas, nous, souvent, les retours qu'on a, c'est qu'effectivement, on a un dirigeant qui se retrouve face à déjà soit une configuration de recrutement avec une difficulté pour trouver du personnel dans certains secteurs de l'artisanat ou du bâtiment ou d'autres professions, avec toutes les contraintes qui arrivent. Quelqu'un qui a peu de temps et recruter, on sait que c'est un acte qui est complexe, qui nécessite déjà toute une procédure également, mais aussi tout un ressenti, parce que ça, voilà, embaucher quelqu'un, ça va se baser sur des ressentis, mais pas que. Donc tout ça, ça implique beaucoup de choses, et se faire aider à ce moment-là, ça peut être pertinent, parce qu'effectivement, un recrutement réussi est aussi un gage de productivité et un gage de bien-être pour le dirigeant et pour le développement de l'entreprise. Donc tout ça, ça fait partie des services qui doivent être potentiellement délégables. En tous les cas, nous, on se propose, hein, d'accompagner les dirigeants sur le processus de recrutement et de licenciement aussi, qui doit respecter le formalisme. Et souvent, hein, on remarque que sur le terrain, ce type de mission-là, bah voilà, on va bon an, mal an aller demander de l'aide au cabinet comptable, voilà, dont ça fait partie des possibilités d'intervention, mais pas forcément avec la capacité de vous accompagner dans cette démarche de recrutement, de cibler votre demande, votre besoin. Et voilà, nous, on a trouvé qu'il était pertinent et intéressant de vraiment adapter notre intervention aux besoins spécifiques du dirigeant qu'on aura face à nous et dans sa recherche, parce que c'est un enjeu essentiel, ce recrutement, la qualité de ce recrutement, et c'est aussi là quelque chose qui est extrêmement chronophage et qui peut coûter très cher s'il n'est pas réussi. Voilà. Et le licenciement de même, hein, doit respecter le formalisme, se fait en étapes, ne se fait pas de n'importe quelle manière, hein, parce que sinon, effectivement, on peut être ennuyé d'un point de vue légal. Donc, tout ça, ce sont des procédures qui nécessitent l'appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Voilà. Donc là, voilà, c'est sur cette étape-là. Et ensuite, nous, ce qu'on souhaitait aborder aussi, c'est la question des outils. Les outils adaptés et évolutifs. Parce qu'en fait, le point de départ de notre activité sur la prestation de services aux entreprises, ça a été vraiment cette phase d'élaboration d'outils. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est parti de constats de terrain. On est allé dans les entreprises artisanales, alors dans les nôtres, dans celles de collaborateurs. On a travaillé ensemble et on s'est rendu compte que quelquefois, des outils simples, des petits outils du quotidien peuvent effectivement amener à un gain de temps très important. Il va y avoir des outils sur le plan du suivi commercial, parce que voilà, effectivement, gérer un client de A à Z, tout le monde n'a pas toujours un secrétariat à disposition. Et ça, c'est des choses qui peuvent, voilà, des outils qui peuvent en tout cas être créés et amener à un gain de temps extrêmement important. Donc nous, là, on a abordé très simplement, hein, juste voilà, 3 petits outils comme ça, parce qu'on peut en décliner, mais bon, on a peu de temps et il fallait qu'on soit concis pour le webinaire. Mais pour vivre avec son époque, pour gagner du temps, qui est toujours cette injonction finalement, hein, qui est mise face aux chefs d'entreprise, on peut créer des outils, on peut créer des process, des démarches qui vont vraiment aider le dirigeant à répliquer à l'infini et à les mettre en place dans son quotidien et puis à se les approprier. Alors, l'idée, nous, dans les packs artistes qu'on propose, c'est d'accompagner le dirigeant, de partir d'outils de base et de les adapter avec lui, d'outils de base qu'on a développés, et puis de les adapter en fonction de ses besoins et peut-être aussi après de l'aider à les faire vivre, parce que tous ces éléments-là, ça doit vivre aussi dans le temps. Nous, ce qui nous avait été demandé prioritairement, c'était de faire un travail sur tout ce qui était enquête de satisfaction à l'échelle des petites entreprises artisanales, hein, avec lesquelles on travaille, et de gérer ou non selon la structure de l'entreprise, hein, soit si elle a un secrétariat qui peut s'occuper de ce travail d'enquête de satisfaction,
ou alors si elle n'en a pas, nous, on a la possibilité de le déléguer sur notre structure. Dans tous les cas, on pensait que l'enquête de satisfaction était un élément très important qui permet de faire une relecture aussi de ces chantiers. Quand on est des salariés aussi, ça permet d'avoir l'avis du client, d'avoir des retours clients. Et ces constats de terrain-là peuvent vraiment aider une entreprise à grandir et l'aider en tout cas à solutionner des problèmes avant qu'ils ne deviennent des bombes ou qu'ils ne se transforment en litiges. Parce que nous, toujours, hein, le but de nos outils, c'est vraiment de trouver des petites solutions pour éviter d'en arriver à une problématique litigieuse. C'est vraiment ça à chaque fois le but. Ensuite, il y avait cette volonté et cette demande qu'on avait eue sur les outils de suivi commercial. Pareil, ça, on travaille, nous, avec les artisans et les chefs d'entreprise de petites entreprises à mettre en place des outils de suivi commercial adaptés à leur activité, à leurs besoins. Et on les aide à gérer ces éléments-là et à les faire vivre dans le temps. Et puis, tout ce qui est outils de structuration de gestion quotidienne, nous, on va pouvoir intervenir sur la mise en place de petits process ou de petits outils tableaux ou de petites choses qui, en fonction du fonctionnement de l'entreprise, hein, bien sûr, peuvent être adaptées sur la gestion des stocks, sur la gestion des outils, sur la gestion des camions. C'est vraiment des choses très, très simples et très basiques du quotidien. Hein. On ne va pas aller parler de choses complexes. Et c'est vraiment comment on peut accompagner le dirigeant dans la mise en place d'outils qui peuvent être utilisés quotidiennement et qui peuvent même quelquefois, s'il y a besoin, être expliqués aux salariés et qui peuvent justement permettre de faire vivre l'entreprise et de réduire les coûts, de réduire les dépenses qui sont quelquefois des postes importants dont on peut pas, dont on se rend pas compte. Je vois pour vous citer un exemple, on avait eu une demande sur une entreprise qui avait 3 camions, hein, c'est à taille humaine, 3 camions avec une problématique d'achat. C'était qu'effectivement, parce que maintenant les artisans ils fonctionnent avec des comptes, donc les salariés vont acheter quand ils ont besoin. Et puis s'était rendu compte, le dirigeant, qu'il y avait beaucoup de pertes sur certains types de matériaux. C'était tout bêtement, on va prendre l'exemple des seaux. Il y avait beaucoup, beaucoup de seaux qui étaient achetés. On se dit, c'est pas grand-chose, mais oui, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, à la fin de l'année, ça vous fait quelques centaines d'euros, voire multiplié par le nombre de postes qui posaient souci, quelques milliers d'euros qui pourraient servir à autre chose et qui là étaient perdus. Et donc, en fait, en mettant tout simplement des outils et des tableaux de bord, des petits carnets et des outils de gestion, en responsabilisant aussi le salarié dans sa gestion de ces outils-là et en rétablissant la communication avec son employeur, on a pu réduire ces problématiques de dépenses et puis générer aussi un budget pour d'autres dépenses peut-être plus utiles pour l'entreprise. Sachant que le but de chaque élément, c'est d'assurer la pérennité du fonctionnement des TPE. Donc voilà, c'était quelques petits exemples succincts de notre vision de l'intervention dans le milieu des TPE. Voilà, en gros. Est-ce que vous avez des questions, des retours? Avez-vous des questions? Je pense que dans les outils, vous n'avez pas tout développé, je pense qu'il y en avait d'autres, mais tout ce qui est planning, congé, gestion de préparation de paye, des choses comme ça, peut-être que vous avez été développé, je suppose. Voilà. Pour l'instant, nous, on a vraiment utilisé quelques outils cibles, ceux qui n'étaient pas forcément les plus usités, parce qu'il y a d'autres gens qui font aussi d'autres types d'outils. Hein. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer des choses complémentaires et puis de s'adapter vraiment aux besoins de terrain qui nous avaient été remontés. Après, effectivement, hein, il faut évoluer, s'adapter. Mais pour l'instant, nous, on s'est limité à ces types d'interventions-là prioritairement. Alors, effectivement, on n'a pas détaillé là l'intégralité. Mais il faut se limiter à quelques petites choses, les faire correctement et puis voir après sur le long terme comment ça se passe. J'ai utilisé aussi le mot accompagnement. Il se formalise comment sur le test? C'est-à-dire, c'est vous qui vous déplacez à l'entreprise? Ce sont eux qui viennent vers vous? Alors, on est contacté soit par l'intermédiaire de différentes structures hein, qui peuvent recommander, soit par une démarche directe auprès de nous. Et l'intervention, elle se fait dans l'entreprise pour des questions de simplicité. Après, s'il y a un réel choix et un réel besoin du dirigeant de nous consulter dans un lieu qui est indépendant, parce que ça peut arriver aussi, et nous notamment sous tout cet accompagnement RPS ou gestion des conflits, les interventions plus ciblées psy, là, effectivement, il peut être pertinent de se rencontrer sur un lieu extérieur. Ça dépend vraiment du choix de la personne. Le premier entretien téléphonique, en fait, nous permet de cibler la demande
et de proposer ensuite une première rencontre qui s'adapte aux besoins du dirigeant. Ok. Est-ce que du coup, vous avez prévu des outils de communication pour les artisans? Parce que c'est vrai que c'est aussi des choses, enfin, de les aider ou de les accompagner un peu dans la communication. Alors, sur la communication, nous, on ne l'a pas encore développé, mais on en parlait tout à l'heure, justement, au début du webinaire avec Madame Rochard. Effectivement, c'est un enjeu aussi très, très important. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est pour l'instant de proposer la plateforme et de rediriger sur les instances qui existent déjà. Mais la communication, au même titre que tout ce qu'on avait ciblé et sur le webinaire précédent et sur celui-ci, ou ce qu'a pu mettre en avant aussi Monsieur Darrigade, tous ces outils-là sont vraiment des outils nécessaires aux artisans. Et effectivement, on ne s'invente pas gestionnaire des réseaux sociaux du jour au lendemain. Et là, il faut déléguer. Alors, nous, on n'a pas encore recruté de collaborateurs spécialisés dans cette branche, mais effectivement, c'est un réel besoin. C'est un réel besoin. Alors, il y a des personnes qui le font aussi dans la région et qui sont spécialisées dans la communication. Et il peut être pertinent justement de travailler tous les uns les autres en réseau et d'être complémentaires tous sur nos domaines d'intervention. Je pense que c'est ça qui sera pertinent et pérenne pour tous. Donc oui, si on peut citer Marketcom, dont on parlait, qui travaille là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui travaillent sur les supports de communication et qui font du travail excellent. Donc je pense qu'il faut avoir une spécialité, un cœur de métier. Nous, on a basé en tout cas pour nos interventions sur nos formations initiales. Donc ma collaboratrice n'est pas présente parce qu'elle est pas très à l'aise devant l'écran, mais en tous les cas, c'est elle qui assure ces prestations-là. Et moi, je dirige la structure et je fais les interventions qui sont plus ciblées psy. Voilà. La capacité que vous avez à combien d'entreprises aujourd'hui? Puisque donc j'ai entendu un salarié, c'est ça? Une personne qui s'occupe un peu plus du RH, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, pour l'instant, on est 2 à intervenir. Hein. 2? Ouais, moi sur la partie RPS, intervention psychologique, et puis ma collaboratrice sur la partie RH. Enfin, voilà, RH, on utilise ce mot parce que c'est pour l'abréviation, hein, effectivement, comme connu par tout le monde. Voilà, c'est ce qui est plus simple. Voilà. En termes de communication, tout le monde sait ce que c'est. C'est ça. C'est ça. Avez-vous d'autres questions? J'avais donc dans l'équipe de prestation, donc il y a forcément de la prestation d'accompagnement du coup, et les outils que vous mettez à disposition, ils sont dans le cadre de la mission, ce sont des choses qui en plus, vous faites comment, la tarification, les faites comment? Ouais. Ils sont dans le cadre de la mission parce que nous, sur ce qu'on a ciblé sur les interventions de création d'outils, l'idée, c'est vraiment donc, on a des outils qui fonctionnent, hein, qui sont réplicables, mais chaque structure a besoin de les adapter. Et en fait, l'idée de l'accompagnement et de l'intervention, c'est ça, c'est vraiment d'adapter l'outil en question à la structure, ou alors si besoin se fait, parce que voilà, chaque structure diffère et à chaque fois qu'on intervient, c'est une nouvelle configuration, carrément réadapter complètement l'outil. En tous les cas, on part d'une trame de base parce qu'il faut aider le dirigeant à se projeter sur une trame. Et puis ensuite, on l'adapte et on la fait vivre en fonction de l'entreprise. Et ça fait partie de la prestation. Okay. Je crois que j'ai fini en termes de questions. Je vais regarder si… Non, je pense que c'est bon pour moi. Je n'ai pas d'autres questions, je crois. Voilà, l'idée, voilà, c'était surtout à travers de ce webinaire, c'était en tous les cas de commencer à communiquer et à sensibiliser en tout cas les artisans au fait qu'il y a des personnes qui sont là pour entendre aussi leurs besoins, qui sont là pour les soulager. Voilà, je parle à mon nom, mais je pense que je parle aussi quelque part en votre nom. Il y a beaucoup d'artisans qui n'imaginent pas qu'ils peuvent faire appel à des structures ou à des prestations de services ou à des personnes dont c'est le métier. Et je pense que voilà, il est aussi de notre responsabilité à nous de communiquer avec eux là-dessus. Et puis voilà, et de la leur de pouvoir s'autoriser aussi à nous demander quelquefois de l'aide parce que c'est important et ça existe déjà. Donc c'est important que ça puisse être diffusé. Du coup, l'ADEME, on la remercie aussi parce que voilà, ça permet de transmettre en tout cas ces possibilités qui existent, parce qu'il y a quelques années en arrière, moi j'ai entendu beaucoup de collaborateurs qui recherchaient des soutiens, recherchaient des outils.
voilà, nous, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Et voilà, plus il y aura de possibilités d'échanger avec les chefs d'entreprise et plus ça pourra permettre de les aider et de quelquefois peut-être même de sortir de situations un peu délicates avant que ça devienne trop complexe. C'était vraiment en tout cas le but et la vocation de notre structure, elle est vraiment là, hein, d'être dans un rapport humain à la vie du chef d'entreprise et aussi de ses obligations légales qui sont parfois lourdes. Et en tout cas, de l'entendre dans cette difficulté qu'il faut surmonter parce qu'on c'est la vie d'une entreprise. Entendu. Je vous propose de passer à la présentation suivante. Alors, je vous demande pardon encore une fois pour mon élocution. J'espère que ça va aller. Donc, c'est sur le prêt de main-d'œuvre. Donc, ça permet, alors c'est quelque chose qui revient à l'ordre du jour avec le Covid et avec le fait que certaines entreprises n'ont pas pu remettre en activité totalement tous leurs salariés et pourraient avoir toujours recours au chômage partiel. C'est une autre possibilité, plutôt d'avoir recours au chômage partiel, de mettre à disposition son salarié auprès d'une autre entreprise qui va l'utiliser pendant une durée déterminée. Donc, il y a quelques grands principes. C'est être à but non lucratif, c'est-à-dire que l'entreprise prêteuse, elle ne va facturer à l'entreprise utilisatrice que le salaire qu'elle versait aux salariés, les charges sociales et les frais professionnels. Elle ne doit pas se faire de la marge sur tout ça. Ensuite, il faut qu'il y ait un accord explicite du salarié. C'est-à-dire que le salarié, on va lui faire un avenant à son contrat de travail qui va déterminer quelles tâches lui sont confiées, quels sont les horaires, quel est le lieu de travail, quelles sont les caractéristiques du poste de travail et quelle est la période probatoire. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle il peut décider de renoncer à ce prêt et auquel l'entreprise aussi peut décider de renoncer. Ensuite, il faut faire aussi une convention de mise à disposition. Donc, il y a un contrat entre les deux entreprises qui vont déterminer la durée de la mise à disposition, l'identité et la qualification du salarié, le mode de détermination du salaire, voilà, tout ce qui va concerner ce salarié et comment il va devoir travailler dans cette nouvelle entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la durée du prêt, le salarié il continue d'appartenir à son entreprise de base. Son contrat de travail, il n'est pas rompu, il n'est pas suspendu, il existe toujours. Donc, ça lui permet de continuer de bénéficier de tous les avantages qu'il avait dans son entreprise de départ. Il y a un salarié qui avait un mandat représentatif, continue de l'avoir. Ça ne suspend pas ce mandat non plus. Pardon. Jusqu'à présent, le CSE de l'entreprise prêteuse devait être consulté avant la mise en œuvre du prêt de salarié, mais avec le Covid, cette consultation peut se faire concomitamment pour pouvoir gagner en temps. Il y a une sanction pénale. Si le prêt de main-d'œuvre est illicite, ça peut coûter assez cher. Ça peut coûter jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, ce qui est quand même pas... Hein? Donc voilà. Il a été créé dans la Nièvre une plateforme de mise en relation des entreprises pour que des entreprises qui ont un besoin de salariés pendant une certaine période mais qui n'ont pas envie de recruter passent par cette plateforme, et les entreprises qui ont des salariés dont elles n'ont pas possibilité de leur fournir du travail les mettent sur cette plateforme aussi. Donc, c'est de la mise en relation. C'est juste une plateforme de mise en relation. La plateforme ne fait pas les contrats, les avenants, ni rien du tout. C'est juste la mise en relation. Et après, les entreprises consultent leur expert comptable pour rédiger les contrats et faire les choses de manière légale. Voilà. Avez-vous des questions? C'est assez simple, hein, le prêt de salarié. Mais ça peut être assez efficace en ce moment, assez utile dans certains types de cas, parce que le chômage partiel va... Alors, je lisais les mesures ce matin, finalement, le gouvernement se dirigerait vers une prolongation du chômage partiel durant 1 an ou 2.
on n'a pas encore les modalités. Donc, si ça n'est pas poursuivi pour certains types d'activités, ça peut être une solution en attendant que l'activité de l'entreprise redevienne à la normale, à la charge normale. Voilà. Avez-vous des questions? Il y a des secteurs justement d'activité où on a davantage de salariés qui sont disponibles pour un prêt de main-d'œuvre? Alors, la plateforme vient d'être créée. Il y a très peu pour l'instant de demandes qui sont dessus. On pense que dans ce qui va être dans l'industrie, il risque d'y avoir des moments parce que certains là en fait, sont remontés en charge pour faire ce qu'ils n'avaient pas pu faire avant le Covid, durant le Covid et avant, faute de fournisseurs. Donc là, ils ont épuré, on va dire, les commandes et tout ce qui était prévu. Et on a des retours sur lesquels les nouvelles commandes n'arrivent pas. Donc, on risque d'avoir une baisse d'activité et ça peut être l'occasion à ce moment-là de faire du prêt de main-d'œuvre. Avec les mois qui vont arriver, on aura plus de retours. C'est assez difficile de savoir comment va évoluer la situation. On est déjà certain qu'il n'y aura pas de rebond. L'activité ne va pas repartir de manière exponentielle. On ne rattrapera pas le retard. Ça, ce n'est pas possible, il ne faut pas rêver. C'est une des solutions qui sont apportées aux entreprises pour continuer de garder leur personnel parce que le problème de licencier, c'est que derrière, si la charge revient comme avant, eh bien, il va falloir recruter de nouveau. Et on sait les difficultés qu'on a à recruter, surtout par ici. Donc, ça peut être une solution qui, bon an, mal an, permet quand même de garder son salarié. C'est ça, ouais. Permet d'attendre de voir. Le salarié peut refuser, puisque c'est un avenant au contrat de travail. Oui, tout à fait. Il doit y avoir son accord express. Après, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant là-dedans, le fait qu'il faille qu'il soit partie prenante, c'est à double tranchant, mais en même temps, c'est vrai qu'à un moment, je pense que cette crise, elle met les salariés et les chefs d'entreprise face à leurs responsabilités mutuelles. Et c'est vrai qu'à un moment, ça peut être aussi l'occasion de communication salariée là-dessus et de mettre en avant qu'effectivement, la pérennité d'entreprise, elle passe aussi par cet engagement du salarié, parce que on l'a évoqué avant, les processus de recrutement, de licenciement, c'est très complexe. C'est une mesure palliative, on va dire. Ouais. Et qui peut éviter quelquefois de se dire qu'on abandonne, en tout cas les éléments de structuration qu'on avait à un moment en tant que chef d'entreprise. Ouais, c'est sûr que dans cette période complexe, c'est un outil important. On passe à la troisième présentation. Tu voulais peut-être le diffuser, Laurette? Non, c'est bon. Je le gère, ça va. Ouais, okay. Ça va. Tu me diras pour les pages suivantes. D'accord, ça marche. Alors du coup, moi ce soir, je vais vous parler en fait de la plateforme Acheter en Cœur de Loire qui a été mis en place en fait de manière plus urgente pendant le Covid-19. Et donc c'est une plateforme qui est financée par la communauté de communes Cœur de Loire et par le dispositif Action Cœur de Ville. Voilà, donc du coup, je suis un agent de la communauté de communes qui est en charge en fait le site, donc l'animation du site. Et donc en fait, le site, à quoi il va servir? Donc, alors déjà, je vais même pas parler d'abord de quoi il va servir, je vais parler du tarif en premier en fait. J'aime bien parler du prix tout de suite, comme ça détend tout de suite. Tu peux revenir sur la première diapo, s'il te plaît, Sophie? C'est gratuit. Voilà, en fait, je me remets dans la peau d'un chef d'entreprise parce que ça a été mon cas il y a quelques années. Et en fait, on se dit toujours, oula, site internet, on se dit toujours, oula, ça va me coûter combien? Et la volonté, c'était justement d'amener un outil pertinent qui amène vraiment du bonus et une belle attractivité sur le territoire pour toutes les entreprises et qui soit abordable à toutes les tailles d'entreprise. Parce que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de se créer un site ou de s'acheter un site, parce que ça coûte quand même de l'argent. Je vais vous donner un exemple. J'étais en échange avec un
un producteur tout à l'heure qui me disait qu'il y a 4 ans, il a voulu mettre en place un site. Il a déboursé 4 000 €. Et le site, en fait, il est pas viable. Donc, bon, il va se retourner, il va faire quelque chose, mais c'est 4 000 € qui ont été investis pour pas grand-chose dans l'immédiat. Donc, bon, après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir sur un site Internet. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en tout cas, la volonté, c'était de pouvoir avoir accès à un outil qui puisse être performant et qui soit à moindre coût. Donc, la première année, elle est entièrement financée par la communauté de communes, sauf pour les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces de vente de plus de 400 mètres carrés. Là, il y a eu un cahier des charges un peu différent. Donc, on est à 40 € par mois hors taxe. Bon, on est quand même loin des 4 000 €, hein, je pense. Donc, ça reste quand même très abordable. Et donc, à partir de la première année, au bout de la deuxième année, pardon, ça passera à 10 € hors taxe par mois. À savoir que toutes les entreprises sont libres de se désengager quand elles le souhaitent. Donc, pas de panique, vous n'êtes pas pieds et poings liés dans quelque chose de compliqué. Voilà. Tu peux peut-être dire aussi que ce n'est pas exclusif. Il n'y a pas d'exclusivité. Quand tu communiques sur la plateforme, tu peux communiquer sur d'autres moyens parce qu'on a eu des questions sur ça. Tout à fait. C'est une bonne… oui. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, vous avez le droit d'avoir votre site. C'est juste un moyen supplémentaire. Tout à fait. Merci, Sophie. Donc, il va y avoir plusieurs outils de communication, à savoir des campagnes de newsletter dont je m'affranchirai, des campagnes de SMS. Il va y avoir un chèque cadeau qu'on va déployer en local, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis, on va parler d'action collective. Parce que le principe de cette plateforme, c'est de mutualiser le territoire de façon collective. Quand on a un site Internet, c'est bien. C'est sûr que c'est très bien. Déjà, toutes les entreprises en ont un. Donc, quand vous avez un site, c'est déjà très, très bien. Mais le fait d'être rassemblés au sein d'un même site, ça n'amène pas la même chose. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différents corps de métier qui sont représentés sur le site, donc différents artisans, différents producteurs, commerçants, prestataires de services, etc. Mais alors, je vais parler de l'artisanat parce que vous pourriez avoir un confrère qui est plombier. Si vous étiez couvreur, par exemple, vous pouvez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça va m'apporter d'être qu'on soit tous les deux sur la même plateforme? Vous n'avez pas forcément la même clientèle ou la même zone de chalandise, pas tout à fait, parce que ça dépend aussi de comment se déroule votre activité. Mais un confrère peut vous apporter un client, parce que si un de ses clients va consulter la plateforme et qu'il se renseigne de ce qu'il y a aussi sur la plateforme, ça peut devenir un nouveau client pour vous. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'être de manière collective visible sur cette page. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, je vais parler de la visibilité collective. Donc, il va y avoir deux outils qui vont être, qui sont directement dans le package. La place de marché local et le chèque cadeau. Donc, la place de marché local, ce n'est pas uniquement faire son marché. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement faire de la vente. Quand le site quand HTA a ouvert sa première plateforme il y a quelques années, ils étaient persuadés qu'en fait, la vente en ligne, faire un Amazon bis, c'était la clé du succès. Et finalement, les entreprises et les artisans qui ont adhéré à tout ça disaient, bah oui, mais moi, je n'ai pas fait forcément de vente. Par contre, j'ai ramené plus de visibilité ou plus de contacts dans mon entreprise. Et en fait, c'est plutôt ça qu'on va chercher à faire dans un premier temps. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après ce que vous pourrez faire, mais la place de marché local, elle va concerner tout le marché local. Voilà. Donc, que vous soyez artisan, commerçant, producteur, prestataire de services, l'important, c'est que vous soyez basé en cœur de Loire. C'est surtout ça. Le chèque cadeau va être déployé dans quelques mois. C'est un chèque cadeau dont je vais m'occuper au niveau du… Enfin, c'est moi qui vais le commercialiser plus précisément. Donc, je vais démarcher des entreprises de cœur de Loire, mais pas que. C'est-à-dire que je vais aussi démarcher des entreprises qui sont en périphérie parce qu'on a une zone de chalandise qui est quand même plus large que uniquement le territoire de cœur de Loire. On a des clients qui viennent du Cher, de Lyon ou du Loiret parce qu'on est quand même très, très proche. Donc, voilà. Et ces chèques cadeaux vont être utilisables aussi chez vous. À partir du moment où vous êtes d'accord pour adhérer au chèque cadeau, un employé qui a par exemple 100 ou 200 € de chèque cadeau par son entreprise peut l'utiliser chez vous pour de l'artisanat. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Merci. Donc, à la portée de tous, parce que c'est un outil qui est très pratique et très intuitif à utiliser.
déjà, toute entreprise qui adhère en fait à la plateforme Acheter en Cœur de Loire a une présentation de tableau de bord avec une interface qui lui permet en fait d'avoir des données statistiques. Et ça, je trouve ça très intéressant et je vais rebondir sur ce que Madame Daniel disait. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le temps de faire des statistiques et des calculs et choses comme ça. Il y a d'autres choses dont on a à s'occuper. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil, vous n'avez pas à perdre de temps. Quand vous allez vous connecter, vous allez voir directement le nombre de visites que vous avez eues sur votre page. Vous allez avoir aussi une visibilité sur, par exemple, des demandes des devis, parce que sur ce site, vous allez pouvoir mettre en avant vos savoir-faire et vos offres de services. Donc, vous allez pouvoir échanger avec des clients, en fait, des futurs clients. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très facile à utiliser. On peut passer sur la suivante, Sophie, s'il te plaît. Adaptable à toutes les entreprises, parce que c'est vrai que voilà, je vous parlais que c'était ouvert à tous. Donc là, principalement, je vous parle de la demande de devis parce que c'est surtout ça qui va vous concerner. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas obligé, enfin, vous n'êtes pas limité à un type de devis. Vous pouvez mettre toutes vos offres de produits et services. Vous pouvez aussi faire de l'événement, enfin, mettre en avant des événements. Si vous faites des journées portes ouvertes pour mettre en avant vos réussites et ce que vous faites pour pouvoir interagir avec des nouveaux clients, vous pouvez aussi le mettre en avant, en tout cas sur le site, c'est possible. Donc, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment une solution très adaptable pour vous. Et là, je sens déjà vos questions à vous dire, oui, mais enfin bon, c'est pratique, mais ça a l'air quand même un peu compliqué tout ça. Moi, je ne suis pas un professionnel en informatique, etc. C'est là que je vais rebondir sur le diaporama suivant, s'il te plaît. Oui, donc tu parlais de la clientèle. Donc, la clientèle locale, en fait, vous travaillez certainement en local, mais le site vous permettra aussi d'être visible plus largement et vous pourrez toucher même en national. Alors, peut-être que ce n'est pas votre volonté, mais peut-être qu'à un moment donné, si le marché en local il est un petit peu compliqué, ça vous permet d'étendre votre zone de chalandise. Donc, je pense que vu la conjoncture actuelle, ça peut être intéressant aussi. On peut passer à la suivante. Donc voilà, vous ne serez plus seul. Alors là, je reprends aussi les mots de Madame Daniel parce que quand on est à son compte, on est seul. Ça, c'est vrai. Bien souvent, on se sent seul. Et là, en fait, vous allez être accompagné. Donc, je vais en fait, dans mon rôle, dans mes missions, ça va être de vous former, de vous montrer un petit peu comment ça se passe, de vous accompagner, de vous dire aussi parfois s'il ne manque pas quelque chose, etc. Et puis, on va travailler ensemble, bien entendu. Donc, je mets en place aussi des tutoriels, que ce soit en format PDF ou en format vidéo. Il y aura aussi des tutoriels qui seront disponibles sur la chaîne YouTube de la Comcom. Donc, ça permettra à un entrepreneur qui puisse se former à temps choisi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes créneaux horaires de travail. Et ça permet des fois, quand on a un quart d'heure à caser de temps en temps, de se dire, bon, allez, là, j'ai un quart d'heure, j'ai le temps de me former pour pouvoir avancer sur tout ça. Ouais. Et puis, on va parler de la campagne de communication, bien entendu, parce que c'est vrai que le fait d'être présent de manière commune sur le site, ça va vous permettre d'être connu et reconnu, entre guillemets, mais déjà peut-être plus connu, parce que c'est vrai que quand on est artisan, on n'a pas forcément de boutique. La visibilité, ce n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours le temps de s'en occuper. C'est vrai que d'être présent sur une plateforme, ça permet déjà d'accentuer cette visibilité de groupe. Ça amène une autre image aussi du territoire. Je pense que c'est aussi très important et ça fait plaisir d'en faire partie. Et je pense aussi, bon, avec les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, mais on a une page aussi Acheter en Cœur de Loire. Donc, c'est vrai que mon rôle, ça va être d'animer, enfin, c'est déjà d'animer cette page et de faire parler de vous. Donc, c'est vrai que je pense que tous ces petits outils mis ensemble, ça vous permettra en tout cas d'avoir certainement de meilleures retombées, de peut-être vous faire découvrir du territoire, peut-être des gens qui ne vous connaissaient pas ou vont prendre plus le temps parce que c'est vrai que cette plateforme, elle va servir aux gens où le soir, ils vont se connecter, ils vont regarder ce qu'il y a. Et si vous n'êtes pas visible, vous ne leur laissez pas la chance de vous découvrir. Alors que si vous le faites, je pense que vous avez tout à y gagner en tout cas. C'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des entreprises qui mettront peut-être plus de temps avant d'adhérer. Il y a des personnes qui ont besoin de voir les autres démarrer avant de se dire, bon, on verra ce que ça donne. Et puis, il y a des entreprises qui vont se dire, c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on n'a pas la possibilité de réfléchir trop longtemps. On a besoin aussi de se positionner et d'avoir un outil tel que celui-là. Ça peut permettre aussi d'abattre des nouvelles cartes.
C'est vrai que la volonté, en tout cas, de la communauté de communes, mais je pense que toutes les personnes qui sont présentes, en tout cas ce soir sur le webinaire, c'est d'apporter de l'aide, de l'accompagnement, des solutions aux entreprises d'artisanat du territoire. Et cet outil le permet en tout cas. Donc voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas mis mon contact. Alors, vous voyez, j'ai oublié de mettre mon contact sur le PowerPoint. Mais en tout cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je peux vous donner mon adresse email pour qu'on puisse échanger déjà. Donc, c'est ldubuis@coeurdeloire.fr. Donc, je suis un agent de la communauté de communes. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Et si vous voulez qu'on prenne rendez-vous, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vais me faire répéter ldubuis, pardon. ldubuis, donc Arrobase. LDUBUIS @coeurdeloire.fr. OK. Merci Laurette. De rien. Merci Sophie. Merci. Aviez-vous des questions? Bon, c'est bon, j'ai pris l'adresse. Donc c'est bon. Oui. Pardon. De mon côté également, oui. C'est un bel outil qui permet justement d'aller plus loin tous ensemble. J'ai bien aimé la formule. Pardon, je suis obligé de décrocher 2 secondes. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et la semaine prochaine, le thème, c'est la digitalisation des entreprises. Vaste Gros sujet. thème, oui. Très important. Il y en a certains qui ont dû comprendre avec le Covid qu'il était important de digitaliser son entreprise. C'est ça. Encore une fois, merci à tous. Merci Sophie. Et puis à bientôt.